Monsieur Martin Fayulu à lobby, on doit créer les camps de la patrie. Alors, c'est un slogan fort et puis quand vous l'écoutez, ça donne l'impression que ça vient de son cœur. Alors, parlez-nous un peu, cette rencontre, est-ce que ça peut améliorer des choses, ça peut changer des choses? Ça ne peut rien changer. Pourquoi? Parce que les messages sont la comédie. Dans beaucoup de cas, on a besoin de comédie. On a besoin de faire mon cobo réel, et toucher sur vie des Congolais. Voilà. Lorsque deux personnes impopulaires. Oui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien à cacher. Aucun Congolais n'est derrière le régime Tshisekedi. Avec ces régimes de prédateurs où les gens... Des réjouisseurs. Oui, ils vivent dans la jouissance, tout ça là, et ils oublient le peuple. Voilà. Le peuple qui a fait qu'ils puissent être au pouvoir. Or, ce n'était pas ça l'idéologie des Kondo Tshisekedi, Étienne. D'ailleurs, le président Étienne Tshisekedi de son vivant, il a dit clairement... Peuple d'abord. Non seulement peuple d'abord, mais il a pointé du doigt. Il a dit, c'est lui qui incarne ma vision. C'est Jean-Marc Kaboul. Ok, on accepte. Et d'ailleurs, le président actuel avait dit ça. Que si on est au pouvoir, c'est parce que l'honneur Jean-Marc Kaboul. Qu'est-ce qui est reproché à M. Moutamba? M. Moutamba a signé un contrat de gré à gré qui est permis, hein? Mais il y a des préalables, il y a des étapes qu'il faut suivre. Et seulement que lorsque une étape n'est pas respectée, tout tombe caduque. Et donc, il a entamé une procédure où les étapes n'étaient pas respectées. Et lorsqu'il y a un marché, une passation de marché de gré à gré, il faudrait que l'entreprise qui reçoit ces marchés-là ait une expertise, ce qui n'est pas le cas avec Zion Construction. Et Moutamba veut nous mentir aussi que cet argent-là était entré dans un compte séquestre, ce qui est faux. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Culture en Action, cette émission qui vous accompagne un peu partout. Je suis donc Didier Moussoungou, métis noir de la presse congolaise et chasseur de bonnes informations. Je vous dirais que je vous demande d'être scotché sur notre émission Culture en Action. Soyez là connectés et puis on a besoin de vos suggestions sur cette émission pour nous donner la force de travailler encore davantage et puis vous donner les meilleurs de nous-mêmes. C'est un grand plaisir de recevoir pour vous l'un de nos frères congolais qui est aussi politique, ce qu'on dit politicien. Il s'appelle Deo Carrere. Sur cette émission, il va se présenter et puis Tokoyeba Aoutiwa puis Atakusala Moussala Nini. C'est quoi la raison où tu amènes sur notre plateau de l'émission Culture d'Action? Quant à moi, je dirais, je vais vous souhaiter des beaux week-ends dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous êtes, dans vos activités. Donc, excellente journée, passez les bons week-ends, nous sommes là, juste pour parler de la culture en général. Dans la culture, la politique aussi nous préoccupe, raison pour laquelle on a jugé au nouveau numéro de prendre notre frère qui est aussi politique. Il va nous parler, il va nous dire qu'est-ce qu'il faut faire, comment diriger les pays, comment mettre les mesures sécuritaires pour protéger nos territoires de notre pays. Les beaux pays, notre beau pays RDC, Congo, Congo ya Lumumba, Congo ya Mobutu, Congo ya Mzee Laurent Désiré Kabila, Congo ya Fachi Beton Moukwatombolo, Congo ya président Mathieu Luboya. J'ai dit déjà bonjour et bon week-end à vous mon frère.
Bonjour, merci pareillement. Je dois me présenter d'abord. Moi, c'est M. Deogracias Carrere. Je suis secrétaire général du parti Conscience Nationale. Nous sommes alliés à l'honorable Jean-Marc Aboun, d'ailleurs alliés privilégiés avec l'honorable Jean-Marc Aboun. On mène le même combat pour redonner au peuple congolais ce qu'il mérite, de bien vivre et le mieux vivre. Okay. Merci beaucoup. Les téléspectateurs ils ont besoin de savoir, de comprendre aussi votre vision et puis de comprendre aussi votre parti Kona. Kona et la Kisinini. Kona, c'est quoi les Kona? Oui, Kona est allié Conscience Nationale. Voilà. Quand on a créé ce parti-là, le président Mathieu Luboya, qui est notre président national, voilà, lorsqu'il a voulu que ce parti puisse prendre naissance, c'était justement pour réveiller les Congolais, savoir que notre hymne national nous demande de prendre conscience de l'identité d'être Congolais, et puis s'élever, être debout, comme on dit debout Congolais, être debout pour que nous puissions aller de l'avant. Et au début, on était dans l'union sacrée, on a commencé dans l'union sacrée, on a essayé un peu de faire ce qu'on pouvait faire, parce qu'à ces moments-là, il y avait cet engouement-là, dans le sens où il y avait la question du peuple d'abord, et donc l'union sacrée, avec l'image de Etienne Tshisekedi, qui est de la gauche, quelqu'un qui travaille pour le peuple, mais après, lorsque l'UDPS a pris le pouvoir, ils ont perdu l'âme d'Etienne Tshisekedi. Et donc nous, on ne pouvait pas, en tant que parti politique, être du mauvais côté de l'histoire. Et donc on a pris les responsabilités, nos responsabilités entre les mains. Soutenir les actions, la vision du Kondo, du président Tshisekedi, personnellement. Oui, on est entré dans l'union sacrée parce qu'on pensait que l'UDPS incarnait encore cette vision-là d'Etienne Tshisekedi. C'est ce que vous pensez? Oui, parce que Etienne Tshisekedi, dans son idéologie, c'était une idéologie de la gauche. Oui. Et nous, on est de la gauche. Voilà. Nous, on est un parti socio-démocrate. Et donc, après, on a remarqué qu'il y avait une démarcation entre la vision, l'idéologie d'Etienne Tshisekedi et la gouvernance du régime actuel de Félix Tshisekedi. Et donc, on s'est dit qu'on ne pouvait pas continuer à marcher avec eux. Okay. Et donc, on est allé à l'opposition et c'est ce combat-là qu'on est en train de mener pour que cette crise que nous vivons aujourd'hui, cette crise sécuritaire, qu'on puisse mettre fin à cela. Okay. Avec les schémas que nous proposons, ensemble avec notre allié privilégié, l'honorable Jean-Marc Aboun, que je salue en pensant, parce que c'est lui qui est l'instigateur de cette mouvance qui aujourd'hui, toute la population congolaise est en train d'appuyer. Okay. Merci beaucoup sur cette émission. On va toucher quelques points sensibles qui nous préoccupent tous. Et puis, je pense qu'on va parler de la rencontre de M. Tshisekedi et Martin Fayulu. Et puis, on va parler aussi de l'affaire de Constant Moutamba, 29 900 000 dollars. Sur cette émission, on va quand même échanger, de parler sur ça. Et puis, vous allez éclairer l'affaire par rapport à votre connaissance. Je pense qu'avant qu'on puisse toucher, j'avais une question, Yako Tunayo. Alors, vous êtes dans l'opposition radicale ou dans l'opposition dynamique? Parce que beaucoup de politiciens congolais, beaucoup de ce soit vous l'air on a la majorité, vous créez une opposition. Je ne sais pas si cette opposition s'est créée par M. Félix ou c'est une opposition vraiment qui est dynamique. Oui, chez nous, mais c'est un congolais dans le système géopolitique. Et nous, on ne s'inscrit pas dans la dynamique wana. La politique, ce n'est pas un jeu, c'est une réalité. Voilà. Et donc, on ne peut pas s'engager dans un système de jeu politique. Et donc, pour nous, on est dans l'opposition par question de principe. Voilà. Donc, par question de principe, c'est-à-dire, on a une idéologie de la gauche, socio-démocrate. Si vous voulez, je peux en parler longuement, expliquer qu'est-ce qu'un parti de la gauche. Parce que vous voyez dans plusieurs pays, à travers le monde, quand vous partez par exemple en France, on va vous dire que le PS, le Parti Socialiste, est de la gauche,
Et puis il y a des partis aussi de la droite. Quand vous partez aux États-Unis, vous allez voir que les démocrates sont de la gauche, et les républicains sont de la droite. Voilà. Quand vous partez par exemple en Italie, on va vous dire que les sinistres italiens sont de la gauche, et puis les autres sont de la droite. Quand vous partez en Angleterre, on va vous dire clairement que les travaillistes sont de la gauche, et puis les conservateurs sont de la droite. Et donc nous aussi, on voudrait que dans notre pays, qu'il n'y ait pas de partis politiques mallettes, sans vision, sans programme de gouvernance. On veut qu'on ait des partis politiques avec des idéologies. Hein? Vous savez que depuis que notre pays a accédé à l'indépendance, on n'a jamais eu de partis politiques avec idéologie, à part l'IDPS d'Étienne Tshisekedi. On avait des partis politiques qui avaient des accointances du genre culturel, des accointances du genre tribal, hein, la Bako, Alliance de Bakongo, et consorts, les Konakat, les gens de Balouba des Katanga, et ainsi de suite. Et donc on doit casser Palou et autres, tout ça. On doit casser ces rythmes-là. Et donc on doit avoir une vision de gouvernance avec une idéologie, parce qu'on peut promettre des choses aux gens. Moi par exemple, comme Kona, je deviens Premier ministre, et donc j'ai dit aux gens que je vais construire des ponts. Par quel moyen, par quelle magie? Et avec quelle idéologie? Parce que je peux me dire que si on doit construire des ponts, on va trouver l'argent où? Maintenant, comme de la gauche, comme sociaux-démocrate, je peux me dire, on peut puiser avec les impôts des contribuables des Congolais, ou soit je peux dire qu'on peut trouver cet argent-là dans les trésors publics. Ça va dépendre de la vision que moi je porte par rapport à mon idéologie. Et donc les gens se retrouvent élus gouverneurs, les gens se retrouvent nommés ministres, mais sans un projet de gouvernance. Okay. Et aujourd'hui ça tue notre pays. Et nous, Kona, on s'est décidé de mettre fin à cela. Okay. Et c'est ce qui gangrène tout ça dans notre pays. Et donc, à un certain moment, on doit avoir des idéologies claires, on doit avoir une vision claire, on doit avoir un programme de gouvernance pour que notre pays ne puisse pas vivre ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Okay. Et donc, on doit mettre, nous Kona, on appelle tout le monde pour mettre nos intelligences ensemble, pour construire un Congo fort, puissant et uni. Okay. Merci beaucoup, M. Deogras Carréré. Nous sommes très contents de te recevoir sur notre nouveau numéro de l'émission Culture en Action. Alors, on va parler la rencontre de Martin Fayulu. Je vais vous souhaiter qu'on soit un peu bilingue pour permettre la bonne communication, la bonne audition. Na ba couche nyonso ya bato ba mama ndunda ba mama tembe ba mama makala ba mama wenze ba soldat ba commerçant ba ça la paix quand même la maîtrise ya émission oyoyo. Alors beaucoup tania Martin Fayulu na président Tshisekedi, et puis à votre avis qu'est-ce que ça peut améliorer, qu'est-ce que ça peut apporter, et puis qu'est-ce que ça peut changer par rapport à la condition actuelle. Et puis il y a un slogan que n'a retenir monsieur Martin Fayulu à lobby, on doit créer les camps de la patrie. Alors, c'est un slogan fort, et puis quand vous l'écoutez, ça donne l'impression que ça vient de son cœur. Alors, parlez-nous un peu, cette rencontre, est-ce que ça peut améliorer des choses, ça peut changer des choses? Ça ne peut rien changer. Pourquoi? Parce que les messages sont la comédie. Dans beaucoup de cas, on a besoin de comédie. On a besoin de faire mon cobo réel, et de toucher sur vie des Congolais. Voilà. Lorsque deux personnes impopulaires. Oui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien à cacher. Aucun Congolais n'est derrière le régime Tshisekedi. Mais qui est populaire actuellement parmi les Congolais politiques? Actuellement, c'est le Nord Benjamin Kaboun. Parce qu'il était arrêté, on lui a aidé d'être en liberté, et puis il devient populaire. S'il devient populaire, on peut dire que non, c'est grâce à Tshisekedi. Quand on a conservé les vins, pour un temps, ça devient fort. Peut-être les stratégies que Tshisekedi a fait, il y a un comme c'est populaire, et puis nous se réjouir dans moi, dans il y a un pifo, dans moi dans il y a moins dans il y a succès à Mukazana. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Koko Tanaï na Boloko est d'une manière injuste. Parce que a dénoncé qui mauvaise pratique.
C'est-à-dire, mode opératoire, il y a détournement, hein, avec ces régimes de prédateurs où les gens... Des réjouisseurs. Oui, ils vivent dans la jouissance, tout ça là, et ils oublient le peuple. Voilà. Le peuple qui a fait qu'ils puissent être au pouvoir. Or, ce n'était pas ça l'idéologie des Kondo Tshisekedi, Étienne. D'ailleurs, le président Étienne Tshisekedi de son vivant, il a dit clairement... Peuple d'abord. Non seulement peuple d'abord, mais il a pointé du doigt. Il a dit, c'est lui qui incarne ma vision. C'est Jama Kaboun. Ok, on accepte. Et d'ailleurs, le président actuel avait dit ça. Que si on est au pouvoir, c'est parce que l'honneur Jama Kaboun... Là, vous m'envoyez des fouiner dans le passé pour avoir quand même les vidéos. Il y a des vidéos, il y a des... Là, je vais fouiner. Oui, il y a des vidéos. Voilà. Et donc, aujourd'hui... l'unique personne qui est populaire, c'est l'honneur Benjamin Kaboun. Voilà. Parce qu'il apporte une nouvelle donne à la réalité de la politique d'aujourd'hui. Et s'il a fait la prison, d'ailleurs, il est sorti de la prison, mais il avait coupé de 7 ans de prison. Mais il n'a jamais été notifié. Tu vois? C'est-à-dire, c'était... Avec une justice injuste. La justice injuste. Les jugements étaient imaginaires. Voilà. Comment vous dites à quelqu'un qu'il est coupe de 7 ans de prison, mais vous ne les notifiez pas? Il n'y a aucun jugement que le président Jean-Marc Kabou, jusqu'à présent, il n'a jamais reçu. Il n'est plus en prison, mais il n'a jamais reçu une notification de ce jugement. Okay. Et donc, c'était un procès politique, c'était un procès imaginaire. Et aujourd'hui, avec la force de la population qui voulait que Jean-Marc Kabou retrouve sa liberté, et la population s'est mise debout. Et aujourd'hui, Jean-Marc Kabou continue cette lutte-là. Okay. Et en 2028, il sera le prochain président. Okay. Il n'y a aucun doute. Okay. Maintenant, comme vous me dites qu'il y a 2 personnes impopulaires... La rencontre des Fayulu et Tshisekedi, les présidents. Ça ne va rien changer. Quand quelqu'un de trop changeant, comme Martin Fayulu, quelqu'un d'inconstant, il signe un document commun avec M. Kabila, avec Délice Sanga, avec Moïse Katumbi, avec Matata Pogno aussi d'ailleurs. Et après, il demande de rencontrer le président de la République. C'est la seule. Est-ce que cette rencontre-là va changer quoi dans le vécu des Congolais? Avec l'idéologie de créer les camps de la patrie. Non, ce que nous voulons, c'est un dialogue. Et je crois le 24 avril, lorsque le président Jean-Marc Kaboun avait fêté les 3 ans de l'anniversaire de son parti. L'existence du parti. Et il était clair. C'est-à-dire, il nous faut un dialogue à double galon. C'est-à-dire, dans un premier temps, un dialogue au niveau externe, où à travers la communauté internationale, à travers la communauté interrégionale, où on doit baisser les tensions qui vont nous permettre d'arriver à un cessez-le-feu. Et deuxièmement, l'autre galon est qu'au niveau interne, où les Congolais doivent se mettre sur une table. Entre autres, l'Union sacrée, hein, la majorité au pouvoir, l'opposition dans toute sa diversité, la société civile dans toutes ses ramifications, et aussi l'AFC M23, okay. Mais seulement pour le AFC M23, ils doivent se débarrasser de l'influence étrangère, parce que vous le savez bien, c'est pas un secret, les Rwandais qui est derrière tout ça. Oui, les Rwandais est derrière Corneille Nangaa. Et donc, pour qu'ils puissent se mettre sur une table, comme Congolais, il doit se débarrasser de ces influences-là étrangères. Et là, maintenant, on va aller tout droit vers un dialogue inclusif qui va faire en sorte que le pays puisse repartir sur un bon chemin. Et c'est ça le schéma que le président Jean-Marc Kaboun est en train de proposer. Quels sont les moyens que vous avez mis en place pour proposer ce genre de réflexions auprès du président de la République qui puisse quand même revoir et puis adhérer peut-être dans cette vision? Oui, mais écoutez, nous avons un cahier des charges. On a un cahier des charges. A été déjà déposé? Oui, mais non seulement le cahier des charges, on n'est pas obligé de déposer un cahier des charges. Le problème, c'est que lorsqu'il y aura les dialogues, on va amener notre cahier des charges et puis pendant les assises, hein, parce que notre cahier des charges, ce n'est pas seulement la question sécuritaire, mais on va parler aussi du bien-être de la population. Parce que la paix, c'est l'ami du développement. Et donc, on doit parler de la paix et on doit parler aussi du développement.
C'est-à-dire nous on a un cahier des charges, non seulement un cahier des charges, mais on a un plan aussi de gouvernance. C'est-à-dire après que la crise sécuritaire sera débattue et puis on va trouver des solutions, on va aborder la question du développement et puis après on va parler de la question de la gouvernance. Comment on peut gérer les pays comme il se doit. On puisse être respecté à l'interne et aussi à l'externe. Voilà. Alors, merci beaucoup. Comme vous venez de nous dire, la rencontre de Martin Fayulu et M. Tshisekedi Tshilombo, ça ne va rien aboutir, ça va rien changer, ça va rien en améliorer. Peut-être développement, crise sécuritaire, tout ça dans le Congo, donc il faut changer le côté. Tant mieux, adhérer à la vision Oyoyo, Jean-Baptiste Kabundu a proposé, et puis il va présenter un cahier de charges où il va s'écrire belé à travers ces cahiers, il va découvrir quand même les secrets ou la clé qui va déverrouiller certains blocs où ils ont la crise. Merci beaucoup. On avance avec une série de questions. Maintenant, on va parler de l'affaire de Constant Moutamba. 29, il y a des chiffres, il y a des gros chiffres vraiment. Il faut nous être vraiment très attentif pour nous 29 900 millions de dollars américains qui est disparu. Et puis, c'était hier, il était invité dans le parquet général des prêts de la cassation, des cours de la cassation. Il était là invité. À ma grande surprise, Tomoni, monsieur Constant Moutamba, le ministre de la Justice, Azala qui a bonne santé, il est succombé. C'est quoi l'affaire et comment ça évolue avec cette affaire? Est-ce que la justice actuelle, ça peut tourner mal? Et puis il est innocent ou il est aux affaires? C'est à vous de nous éclaircir. Et puis, Congomani ou de partout, quand même informé par rapport à votre message sur notre émission, sur votre passage de l'émission qui tire en action. Ok, seulement que moi je ne voudrais pas polémiquer sur un diagnostic de son état de santé, mais seulement que avant de parler de cette affaire, je voudrais donner un conseil à notre frère, monsieur Moutamba. Le ministre d'assaut de la justice. Oui, il est ministre, demain il ne sera pas ministre, ou bien demain je pourrais être aussi ministre. Et donc c'est une fonction qui n'est pas indélébile. C'est une fonction qu'il exerce maintenant, seulement que comme conseil, moi je lui dirais qu'aujourd'hui il est ministre de la justice, mais il n'est pas la justice. Et donc on doit on doit mettre hors carcan tout ce qui est question d'acharnement, tout ça autres. On doit rester sur les faits. Qu'est-ce qui est reproché à M. Moutamba? M. Moutamba a signé un contrat de gré à gré qui est permis, hein? Mais il y a des préalables, il y a des étapes qu'il faut suivre. Et seulement que lorsque une étape n'est pas respectée, tout tombe caduc. Et donc, il a entamé une procédure où les étapes n'étaient pas respectées. Et lorsqu'il y a un marché, une passation de marché de gré à gré, il faudrait que l'entreprise qui reçoit ces marchés-là ait une expertise, ce qui n'est pas le cas avec Zion Construction. Et Moutamba veut nous mentir aussi que cet argent-là était entré dans un compte séquestre, ce qui est faux. On ne peut pas mentir la population comme ça. L'argent a quitté le compte public pour un compte privé. Parce que quand on parle d'un compte séquestre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux parties contractantes qui, pour sécuriser les fonds, mettent de l'argent dans un compte tierce. Ce qui n'était pas le cas. Pour le cas d'espèce, l'argent a quitté les comptes du public. Il est venu dans un compte privé. Un compte privé qui est Zion Construction. Et donc, c'est déjà un détournement. Et de deux, lorsque le président de la République, M. Félix Tshisekedi, avait signé l'ordonnance portant attribution des ministères, quand on parle de construction de tout édifice public, ça va directement dans la charge du ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Et donc, par rapport à la question de la construction de la maison carcérale à Kisangani, ce n'était pas une réhabilitation, c'était une construction. Et donc,
c'est dans l'essor du ministère des infrastructures et travaux publics. Bien sûr. Et donc là aussi, ça pose un problème. De 3, lorsque tu veux construire une maison, même d'une manière privée, moi si je vais construire une maison, je dois d'abord commencer par acheter un terrain. Avant le terrain, tu trouves un architecte. Mais non, tu prends de l'argent. On sort un projet et puis on les quitte. Et donc, il n'y a même pas un terrain acheté où sera érigé le soi-disant prison. Et à part ça, le 4, cet argent-là, les gens à Bibembe. Hein? Comment ça? C'est-à-dire c'est l'argent qui est dans le compte du Frivao par rapport aux victimes de la guerre des 6 jours. Okay. Hein? Okay. C'est-à-dire l'indemnisation individuelle et collective. Donc, il y a 2000 ans, la guerre à 6 jours, il faut indemniser. Et donc cet argent-là, ce n'est pas de l'argent qui devrait faire en sorte que boulangerie ou bien hôpitaux ou bien l'air destiné, c'est pour les familles qui ont perdu leurs parents, leurs enfants, voilà, et tout ça. Voilà. Les victimes. Et donc, c'est un détournement. Voilà. Et donc, moi, ce que je peux demander est que la justice puisse faire son travail. Okay. Et donc, que chacun puisse être responsable, c'est-à-dire qu'on puisse dégager les charges et les décharges de chacun. Et moi, je pense que il y a eu, on appelle ça souvent des détournements, mais c'est après la justice va décider si le ministre avait tort ou pas. Okay. Ça, c'est la justice de décider. Et puis de voir les choses. En lisant les réquisitoires du procureur général, M. Firmin Vonde, c'est clair qu'il y a eu des détournements. Ok, merci beaucoup, M. Deo Carréré. On s'approche vers la fin de notre entretien avec vous. Et puis moi, je dirais, je suis très flatté que tu sois parmi nous ce soir sur notre émission qui tire en action, la dernière fois. Et puis, je vais vous demander un message fort dans les Congolais, nous sommes partout, ceux qui sont à l'est du pays, Oyoyo, Bazana Bitumba, Bazako souffrir, Kinshasa, on est des cœurs avec eux. Et puis un message fort à Lingala pour que les mamans de Ndunda, Matembele, Yawinzino, Soba, quand même, une très bonne condition d'écoute. Qu'est-ce qu'on peut donner comme l'espoir aux politiciens congolais? Parce qu'on a donné l'opportunité, la chance et l'espace, mais on est toujours déçus. Maintenant, la nouvelle classe politique au Botamisika, qui est la partie politique qui est Kona, qui est dirigée par M. Mathieu Lubuya, c'est lui qui est visionnaire, c'est lui qui sait diriger cette partie avec son esprit, avec ma pensée naïe. Qu'est-ce qu'on peut attendre par rapport à un changement Nakati à parti Kona dans les jours à venir aux futures générations? Là on a que koloba ezak musala oyo honorable Jean-Marc Kabunda zo sala eza pona bien ya population na biso aza mwana Congo aza ndeko na biso et ya lingi que makambo ekende liboso ekende malamu. Et yango wana d'ailleurs nani président Mathieu Luboya aye ko chamo loboko kozala ne longo na terme ya alliance parce que Mathieu Luboya aza allié privilégié. Donc ce que moni Mathieu Luboya moni Jean-Marc Kabunda. Et donc baza vraiment na bomoko na attachement moko ya makasi. Na bomoko moko na makanisi na bomoko pe na misala. OK. Et mbela na kobwaka eza na la population na biso oyo bazonyo koma makasi po eza mabe makasi ke muto alongwa na ndaku na ye na 5 heures po na koma musala na 9 heures alongwa musala na 16 heures azonga ndaku 21 heures 22 heures po na ngai eza vraiment eloko oyo tokoyi kosepela nango te et po na bandeko na biso o baza na est nga naza muta est et on a parti na biso président a parti na biso aza du côté ouest ngaza côté est et puis so talifi vous avez moins respect à géopolitique. Oui on est parti équilibre ezali parti oyo ezoko se respecter, il faut respecter géopolitique en Bourgogne. OK parce que biso toza contre balkanisation projet wana tant que
honorable Jean-Marc Kabunda vous débattez contre le tribalisme combat wana et que président Mathieu Luboya osala combat wana mboka na biso ekozala jamais balkanisé. Et so talipé configuration, moi je suis secrétaire général en 32 personnes. Dans 32 personnes, on a 26 provinces représentées. Et donc, pour dire qu'on n'est pas là pour qu'on se paye Sabatou Moussoussou ou bien qu'on tire les rideaux Nangambo Nabiso, mais ça pour que les Congolais n'y soient ici qu'à Azouami, Ayoka Elengi, il y a des minéraux, Oyo, tout ça. Coup de sujet, mon coup de fait, solo, mais peut-être dans la émission Moussoussou, Badil Oyo, il y a Washington. On va toucher. Avec les nouveaux solo, voilà. Parce que biso dans la position na biso par rapport à Makamwana, Mboka na biso et Zangelo roté. Voilà. Pour la tous à Boboto, pour tous à Kimia, et Sengite que notre Kaba, mon abiso et pas américain, tout pas battu à Qatar ou bien Wapi. Et ça que nos cohésion nationale bana Congo to vanda neko eza ndenge nini tout ça la boni pour que congolais nyonso ayoka elengi mboka na mengo ya mboka na eza te ka slogan que ça scandale géologique et que pemé na biso bat bazo kufa na nzala eza juste été et puis biso en tant que conscience nationale doit conscient na bomengo ya mboka na biso doit conscient na bato oyo bazoluka que mboka ekende liboso et que bazana maele batangi ba université awa na mboka pe ba mususu libanda ça les retrouve. Et donc on doit mettre fin à ça et wana honorable Jean-Marc Kabunda président Mathieu Luboya baza très ferme na sujet wana et puis ba quoi intransiger sur le domaine wana. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ndekode Okarere, merci d'être passé. Une dernière question pour se séparer avec vous en termes des pourcentages pour la gestion de M. Tshisekedi dans son régime actuel, de 2018 à nos jours, en termes de pourcentage, combien sur 10? Non, c'est 0. Sérieux? 0 sur 10. Justifié 0, non? Et parce que toi, on a KO. Sur tous les plans? Sur tous les plans. Sur le plan sécuritaire, social et tout ça. Sur les plans social, sur les plans de la répartition des ressources. Hein? Il y a seulement un groupe où millionnaire. Au moins, il y a un autre groupe où il y a un lipa. Tout comme dans le pays mort où il y a lipa, il y a 500. Et ça, c'est réalité. Et donc, on a repéré ça est 0. Par méchanceté, quand il y a prison? Non, ça par méchanceté, et ça par analyse, par diagnostic. Il y a c'est combien? Ceux qui 0. En tout cas, Mitoune Nangaï, bien nous alliés. Ok, mais on a pu sur et à nous Nangaï à 0 sur 10. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Si vous avez aimé les passages de notre frère et de notre ami, secrétaire général du parti CONA, donc Conscience nationale, parti cher du président Mathieu Luboya, je te salue là où vous êtes. En tout cas, prochainement, Tokoyambaye, je pense que ceux qui ont besoin de la suggestion, besoin de la demande pour que Tokoyambaye pour qu'on puisse continuer par rapport à un traité de Salamine, tout ça, le 7 juin 2025, Nakatia, ici, Malamu, précisément dans la commune de Lancélé, dans l'espace au pied de l'avion. C'est un espace où ils vont accueillir, ils vont mettre toujours à l'aise. Donc, je pense qu'au prochain rendez-vous, sur votre demande, Tokoyamba, toucher module où il y a Washington. Vous venez de dire que non. Si je vais donner aussi l'information, il y a parti, hein, par activité, tout ça en haut. Le 15 déjà, toujours lancé école à partie. Okay. Parce que bah, cadre Nabiso, on va organiser une formation pour nos cadres et puis pour nos membres. Okay. Et puis le 30 juin, jour d'indépendance, on va organiser campagne à adhésion massive dans la partie Nabiso. Okay. Et donc ce sont les deux grandes les deux grandes activités Oyo et à moi Oyo. Voilà.
Et puis les mois prochains, il y a d'autres activités. Peut-être on va en parler. Merci beaucoup. Il s'appelle Deo Carrere, le secrétaire général du parti CONA, nationale du parti. Donc, c'est le parti cher du président Mathieu Lubuya. Merci d'être passé. Je pense que c'est la première fois, mais ça ne serait pas la première fois. À tout moment, s'il y a un souci ou besoin, tu peux nous contacter dans ton numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Et puis, on va vous recevoir comme frères et amis dans notre maison, dans votre maison. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve au prochain numéro. Merci.